DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon que nous vous proposons, histoire de vous apporter les quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant des internationaux congolais ou tout simplement des joueurs d'origine congolaise. Et ce tour d'horizon, nous allons le débuter en Champions League européenne où se jouaient les matchs des barrages, match retour avant la phase des groupes et l'équipe de Young Boys de Berne, équipe chère à l'ailier congolais Elia Meshak, se déplaçait du côté de Ferencvaros. Belle victoire, comme à l'aller, bis repetita donc pour Young Boys de Berne et Elia Meshak, 3-2, le score qui a sanctionné ce match à l'avantage de Young Boys de Berne, bien évidemment. Et le match débute plutôt bien pour Elia Meshak qui est titularisé dans cette attaque de Young Boys de Berne avec son système préféré par l'entraîneur de cette équipe, le 4-4-2. Et Elia Meshak était en attaque avec son compère Siebathieu qui a du reste raté un penalty qui aurait pu déjà donner l'avantage au score à Young Boys de Berne qui était à 2 buts partout avec un carton rouge du côté de Ferencvaros. Alors dès la 4e minute, Cédric inscrit l'ouverture du score pour les visiteurs. 12 froide donc dans le stade de Ferencvaros, mais l'équipe hôte va réagir très rapidement par l'entremise de Henry qui va remettre les deux équipes à égalité dès la 18e minute avant 9 minutes plus tard de corser l'addition et de prendre l'avantage, soit à la 27e minute par Ryan. 2-1, c'est le score qui sanctionne cette première période de retour. Elia Meshak remet les deux équipes à égalité en offrant une passe décisive à son coéquipier Christian qui va donc inscrire le but égalisateur pour les 2 buts partout. Le match ne s'équilibre pas, le match tourne un tout petit peu à l'avantage de Young Boys de Berne et Elia Meshak, même si sur le plan de la possession du ballon, c'est Ferencvaros qui garde le monopole du ballon avec 52% contre 48% pour Young Boys de Berne. Mais à la 64e minute, c'est probablement le tournant du match, puisque un joueur de Ferencvaros, Aïssa, va être expulsé à la suite d'un deuxième carton jaune consécutif, bien évidemment, à une faute. Nous arrivons à la 72e minute. Un autre joueur de Ferencvaros va commettre une faute. Il va donc écoper d'un carton jaune également. Et cette faute est faite dans la surface des réparations. Jordan Siebathieu, le compère de Elia Meshak, dans l'attaque de Young Boys de Berne, va prendre ses responsabilités. Malheureusement, il va rater ce penalty. Le score reste donc à 2 buts partout. Elia Meshak va quitter ses coéquipiers avec ce score de 2 buts partout, laissant sa place à Sandro à la 85e minute. Mais à la 90e minute plus 3, nous sommes là dans les temps additionnels, alors qu'il venait de faire son entrée 8 minutes plus tôt, Félix Mambimbi va donner l'avantage à Young Boys de Berne pour le 2 buts contre 3 Téné. Le passeur décisif, c'est un joueur camerounais que les Congolais connaissent très bien. Il s'agit bien de Ngamale qui avait marqué contre la République démocratique du Congo lors de ce CHAN qui nous avait vu remporter ce trophée au Rwanda en 2016. Rappelez-vous, dans la phase des groupes, l'équipe nationale de la RDC, chère à Jean-Florent Ibenge Kwangé, sélectionneur d'alors, avait été battu par les Camerounais sur le score de 3-1. Si ma mémoire ne me trahit pas, Elia Meshak avait joué cette rencontre-là. Et Ngamale, le Camerounais, un des Camerounais qui avait inscrit un but contre la RDC, est aujourd'hui coéquipier de Elia Meshak. Donc voilà, nous sommes heureux pour Elia Meshak qui se qualifie ainsi. Il a participé à la fête, il a participé à cette qualification de son équipe pour la phase des groupes de la Champions League européenne. Il rejoint donc le FC
FC Porto de Chancel Mbemba ainsi que Besiktas de Fabrice Ntsakala. Fabrice Ntsakala à qui nous réitérons en tout cas nos vœux de prompt rétablissement après ce malaise qu'il a connu lors de ce match de championnat turc. C'était le samedi 21 août dernier. Voilà, nous continuons ce petit tour d'horizon. Si Elia Meshak est heureux de passer au prochain tour, ce n'est pas le cas pour un autre international congolais qui, comme Elia Meshak, est appelé par Hector Raoul Cooper pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il s'agit du latéral droit Jordan Ikoko, latéral droit du club bulgare de Ludogorets et qui n'a pas eu la même chance qu'Elia Meshak malgré leur victoire face au club suédois de Malmö. Il était bien titulaire lors de cette rencontre retour entre Ludogorets et Malmö dans le cadre des barrages de la Champions League européenne. Et Ludogorets, club bulgare, et son latéral droit, l'international Jordan Ikoko, devait remonter 2 buts parce que battu à l'aller 2-0 par cette équipe suédoise. Malheureusement, Ludogorets n'arrivera pas à égaliser pour ne fût-ce que jouer les prolongations puisque le match s'est soldé sur ce score de 2-1 à la mi-temps et c'était terminé sur le score de 1 but partout. Et bien sûr, Jordan Ikoko, je l'ai dit, était bien présent en début de cette rencontre avec son équipe bulgare de Ludogorets du côté droit. C'est un latéral droit bien évidemment. Et ce match, c'est vrai que on savait que ça allait être difficile, compliqué pour cette équipe de Ludogorets de pouvoir remonter ces 2 buts. Tant Malmö a montré de très très belles choses. Je rappelle que cette équipe avait éliminé Glasgow Rangers en allant même battre Glasgow Rangers en Écosse sur le score de 1-2 et les Bulgares savaient à quoi s'en tenir. Le match débute pourtant bien pour les Bulgares puisque dès la 10e minute, Arton Nedialikov inscrit l'ouverture du score qui donne un tout petit peu espoir. Il ne restait plus qu'un but à remonter pour revenir à égalité contre cette équipe de Malmö. Mais cela n'arrivera pas puisque Velichko va inscrire l'égalisation à la 42e minute et le score à la mi-temps sera de 1 but partout. À la 2e période, le match va sembler s'équilibrer. C'est d'ailleurs ce qu'indiquent également les statistiques en termes de possession de balles. Les 2 équipes se partagent 50% chacun en termes de possession de balles et ceci n'empêche pas Ludogorets de Jordan Ikoko qui du reste va quitter ses coéquipiers dès la 46e minute, remplacé par Cicinho et il ne verra donc pas son équipe inscrire ce 2e but à la 60e minute. C'était sur penalty consécutif à une faute et Pierros va donc transformer ce penalty. 2-1 à la 60e minute. Restait donc 30 minutes pour Ludogorets d'essayer d'égaliser en termes de score entre les 2 rencontres. Malheureusement, l'équipe n'y parviendra pas. Malmö a tenu le coup et n'a pas concédé un autre but et ce qui permet à Malmö de se qualifier et à Ludogorets et Jordan Ikoko d'être éliminés. L'international congolais, le Léopard, aura donc tout fait pour arracher cette qualification. Je peux dire que Jordan Ikoko est tombé arme à la main. On aura donc 3 Congolais en phase de groupe, 3 internationaux congolais, bien évidemment, une fierté pour nous. Elia Meshak qui continue sa progression avec cette équipe de Young Boys de Berne. Nous aurons également Chancel Mbemba qui est régulier avec le FC Porto et bien entendu Fabrice Ntsakala. Nous espérons qu'il nous reviendra très rapidement et on a des très bons signaux qui nous viennent de la part de cet international congolais Fabrice Ntsakala, un latéral gauche. Du côté droit, vous avez Jordan Ikoko. Du côté gauche, vous avez Fabrice Ntsakala. Il a connu un problème, un malaise lors de ce match de championnat le samedi 21 août dernier. Nous le réitérons une fois de plus nos prompts rétablissements. Donc voilà le bilan que nous pouvons dresser de ces barrages de l'UEFA Champions League avec cette élimination de Jordan Ikoko et la qualification de Elia Meshak. Et tant mieux pour le football congolais. C'est bien de voir les Congolais à ce niveau. Je rappelle qu'un seul Congolais a atteint la finale de la Champions League. Il s'appelle
s'appelle Shabani Nonda avec son équipe de Monaco. Ils avaient perdu contre l'actuelle équipe de Chancel Mbemba, le FC Porto d'un certain José Mourinho en finale. Voilà, nous allons clôturer ce petit tour d'horizon en revenant sur le continent et pour parler d'un autre international congolais, même s'il n'a pas été repris dans la liste des 24 sélectionnés pour affronter la Tanzanie le 2 septembre prochain et le Bénin le 6 septembre prochain dans le cadre de la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Retrouvons Walter Boualia et son équipe de Al Ali qui lâche un peu plus Zamalek et qui laisse filer Zamalek vers le sacre. C'était la 33e journée du championnat égyptien de première division alors que Zamalek remportait son match à domicile. Al Ali à l'extérieur concédait un match nul alors qu'il menait 1-3. Al Ali a encaissé un dernier but au temps additionnel. Cette égalisation qui lui a fait très mal. Et bien évidemment, dans cette équipe de Al Ali, vous le savez, il y a un international congolais qui joue là-bas, c'est Walter Boualia. Walter Boualia qui n'a pas été titularisé dans l'attaque de Al Ali, mais qui va quand même faire son entrée en jeu comme c'est le cas depuis un certain moment. Ce match débute plutôt mal pour Al Ali qui encaisse un but matinal dès la 7e minute. Al Ali jouait contre El Gouna et c'est le score sanctionné même à la mi-temps. 1-0 à l'avantage de l'équipe haute. En deuxième période, Al Ali met du temps, mais se ressaisit quand même aussi par Ali Maloul qui va inscrire l'égalisation à la 61e minute. Et cette égalisation qui va booster le moral du club Kérot, qui va donc corser l'addition par Hussein El Shahat. Ce sera à la 69e minute pour le 1 contre 2. Et Mohamed Chérif va ajouter un troisième but à la 81e minute. Et pendant que l'équipe menait 1-3, l'entraîneur Pito Mosimane va décider de faire monter deux joueurs. D'abord Mahmoud Wahid ainsi que Walter Boualia à la 85e minute. Les deux joueurs montent en jeu. Malheureusement, leur montée ne va peut-être rien apporter de bon à l'équipe puisque une minute seulement après la montée de Walter Boualia, Mahmoud Chabraoui va inscrire la réduction du score. Le deuxième but de El Gouna et l'autre but va être inscrit dans les temps additionnels à la 90e minute plus 11 par Omar El Saïd. 3 buts partout, c'est le score final le score en tout cas qui sanctionne finalement ce match qui aura été très disputé entre les deux équipes. L'une menant au score en première mi-temps et l'autre menant en deuxième mi-temps, mais est finalement rattrapé. Al Ali garde sa deuxième place, mais maintenant voit son écart entre lui et son concurrent direct Zamalek être ramené à 6 points. Ce sera donc difficile de rejoindre Zamalek. Nous arrivons déjà au terme du championnat égyptien de première division. Al Ali, le champion en titre de la Champions League africaine, lâche donc le titre de champion d'Égypte. Et c'était l'objectif, ça a toujours été l'objectif de cette équipe-là. Alors la prochaine journée, Al Ali bien évidemment va jouer à la maison et recevoir Aswan SC. Ce sera bien le 27 août 2021 prochain avant bien évidemment de se déplacer. Ce sera le 20 septembre 2021 du côté de El Gouna FC. Donc voilà tout pour ce qui concerne Al Ali qui a laissé encore des plumes hier. Malheureusement, l'équipe n'a pas pu gagner les 3 points pour mettre un peu plus de pression à Zamalek. Zamalek qui n'a pas raté son match et qui l'a remporté par le score de 2-0 si je ne me trompe pas à domicile. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Pilule la
ebele